Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À moi un métier, préparée et présentée par Noriane et Méline. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un métier de documentaliste, en particulier dans un collège. Une documentaliste ou un documentaliste gère le CDI, Centre de documentation et d'information. Il aide les élèves pour apprendre à classer des livres, à faire des recherches sur l'ordinateur ou sur un livre, ou n'importe quel type de document. Car il y a aussi des DVD. Son but est aussi de rendre plus autonomes les élèves dans leurs travaux. Il apprend aux élèves sur quels sites ils peuvent aller et sur lesquels ils ne peuvent pas. Il peut également conseiller des sites ressources. Et maintenant, nous allons poser quelques questions à la documentaliste de notre collège. Bonjour. 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 En quoi consiste votre travail ? Alors, mon travail est autour de 5 missions. Alors, vous en avez parlé. Donc, je m'occupe de la gestion du CDI, c'est-à-dire des commandes des livres, des enregistrements et aussi du rangement. J'ai aussi un volet culturel, c'est-à-dire que je m'occupe aussi au collège de transmettre des informations autour des événements qui s'adressent aux scolaires, que ce soit des pièces de théâtre, des contes, du cinéma. Ensuite, j'ai aussi une mission pédagogique, comme vous l'avez bien dit, d'essayer de rendre les élèves plus autonomes dans leur travail, dans leur recherche d'informations, mais aussi dans leur recherche de livres, les orienter les aider à trouver les styles de livres qu'ils aiment. J'ai aussi, donc, dans cette mission pédagogique, un aspect sur la formation des élèves, donc pour l'utilisation du CDI, mais aussi pour l'éducation aux médias. Et enfin, je m'occupe de transmettre pas mal d'informations aux enseignants et à l'équipe éducative du collège sur ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue de formation, d'information plus générale. Est-ce que vous aimez votre travail ? J'adore. Et qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Alors, pourquoi j'adore ? Parce que c'est varié. J'aime bien m'occuper de différentes choses. Et donc, dans mon métier, là, je suis bien servie, tellement que parfois, je suis bien débordée. Et puis, j'adore travailler avec les élèves, les jeunes, parce que, voilà, vous êtes frais, assez authentique et il y a une jolie naïveté. Donc, voilà, ça me plaît de pouvoir contribuer à vous accompagner sur la voie de la curiosité et de l'autonomie. Quelle formation faut-il suivre pour devenir documentaliste ? Alors, lorsqu'on finit ses études, si on veut devenir documentaliste directement, il faut avoir donc maintenant un master. Alors, on peut avoir tout type de master, mais il est conseillé d'en avoir un en information et communication. Et ensuite, on passe un CAPES dans l'éducation nationale. Ça, c'est documentaliste au sein des établissements. D'accord ? Mais je crois savoir qu'on peut devenir documentaliste. Donc, auquel cas, là, c'est un autre diplôme dont il s'agit. On peut, par exemple, devenir documentaliste dans une radio, comme vous le faites là. Et la personne documentaliste est chargée de trouver des documents, tout ce qui peut aider à faire des émissions. Mais on peut être documentaliste sur une chaîne télé, mais aussi dans des structures un peu spécialisées, où elle est chargée de trouver des ressources. Et comment êtes-vous arrivé ici ? Alors moi, j'ai un parcours un peu spécial, dans le sens où avant, j'étais professeure des écoles dans l'enseignement spécialisé. J'étais maîtresse d'Ulysse, comme Monsieur Papé ici. Et j'avais envie de changer un petit peu, de m'ouvrir à d'autres missions. Et c'est pourquoi j'ai passé le concours en interne de documentaliste. Sachant que beaucoup de documents sont informatisés, avez-vous suivi une formation sur l'utilisation de l'outil informatique ? Alors, c'est des formations très courtes et très ponctuelles, donc c'est plus mon entraînement personnel qui m'a permis d'être meilleure. Voilà, j'ai eu des petites aides, mais je me suis beaucoup formée toute seule. Et au début de ma carrière de documentaliste, les assistantes que j'ai eues m'ont beaucoup aidée aussi. Quel moteur de recherche utilisez-vous ? Alors, sur le plan personnel ou professionnel ? Sur le plan professionnel ? Alors, au collège, on a Google, n'est-ce pas ? Mais bon, sur un plan personnel, moi, j'utilise Lilo. Voilà. Et ça fait partie d'ailleurs de ma formation aux élèves, de leur apprendre que les moteurs de recherche, on ne doit pas les subir, on doit les choisir.
Et y a-t-il beaucoup d'alternatives à Google et Wikipédia? Y a-t-il des risques? Alors, des alternatives, il y en a beaucoup. J'en ai cité une, mais si on fait des recherches, il y en a beaucoup qui proposent des alternatives sociales, solidaires ou même écologiques par rapport à Google qui est beaucoup plus commercial. Et des risques, le risque de toute façon de l'informatique, c'est celui-ci, c'est de laisser des traces et de ne pas en être conscient et surtout de ne pas connaître quels sont les risques. Voilà, le mieux, c'est d'être informé sur les risques de façon à mesurer ce qu'on laisse sur la toile. Wikipédia, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais il n'est pas pire que certains articles non vérifiés sur le net. Donc, ce qu'il faut vérifier sur Wikipédia, c'est qui l'a posté et est-ce que c'est un article qui a été vérifié. Sinon... que dès qu'on fait une recherche, il y a Wikipédia en premier. Alors, oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi. Le moteur de recherche affiche en premier le résultat qui est le plus cliqué. Et Wikipédia, je le conseille pas à tout le monde et surtout pas au 6e parce que même le texte pour moi est pas accessible. Donc l'idée c'est d'essayer de vous orienter, en tout cas c'est mon rôle aussi, sur des pages qui vous sont accessibles en fonction de votre âge et de vos connaissances. Par exemple, on parle de Wikipédia, mais on pourrait parler de Wikidia aussi, qui est un moteur, qui est une encyclopédie, mais plus pour les 9-13 ans. On entend parler de l'éducation aux médias et à l'information. Pourriez-vous nous en parler? Et quel en est le but? Alors ça oui, je pense qu'il est très très important d'en parler. Ça fait quelques années que ça fait partie de compétences transversales, c'est-à-dire abordées dans toutes les matières et ça devrait être travaillé par tous les enseignants. Bon, seulement parfois on manque de temps. Alors cela consiste à former les élèves sur l'utilisation des médias, donc tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi comment s'informer, mais aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les traces. Qu'est-ce qu'on laisse comme traces numériques? Qu'est-ce que ça implique? Donc c'est vraiment la formation du futur citoyen aux usages numériques. Parce qu'effectivement, le numérique, c'est magique. Ça a des côtés assez extraordinaires. On trouve tout dessus. Mais il a ses dangers qui sont tout aussi maléfiques que magiques. Donc l'important, c'est d'en avoir conscience et de devenir un utilisateur éclairé. Ça veut dire ne pas tout croire, vérifier ses informations. Et donc c'est aussi le rôle de la prof documentaliste, mais pas que, parce qu'elle ne peut pas faire toutes les classes. C'est de vous enseigner à produire de l'information, à la vérifier et acquérir comme ça des compétences de citoyens numériques. De futurs citoyens numériques, pardon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, on vous a présenté le métier de documentaliste au collège. On se retrouve pour votre émission À moi un métier.